Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le déballage des colis que j'ai reçus pour ma nouvelle maison. Donc c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines. Malheureusement, je n'ai pas pu l'éditer ni la publier pour des raisons personnelles. Et aussi, voilà, il y a eu les fêtes entre temps, le déménagement. Donc on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle maison que je vous présenterai dans mes prochaines vidéos. Soyez patients, je fais au mieux. Pour cette vidéo, on va passer sur le thème et vous découvrirez aussi le résultat du crash test du Bissell Spot Clean Pro. Je vous le dis, voilà, au moins vous le savez de quoi ça concerne. C'est un aspirateur laveur. Entre le déménagement et l'installation, il y a deux endroits que j'ai pu faire une démonstration en plus. Donc la première fois, c'était sur mon canapé, donc la vidéo que vous allez voir en premier. Et ensuite, il s'agira du tapis dans la chambre de mon fils et du tapis du salon. Donc on verra si l'aspirateur laveur est efficace sur tout textile. Je vous laisse visionner tout ça. À toutes! Le livreur qui vient de sonner, je crois que c'est le colis que j'attends le plus impatiemment. Pourquoi j'ai des colis que je voulais absolument ouvrir avant aussi, c'est que j'ai fait l'erreur en fait de ne pas ouvrir certains colis, dont mes WC suspendus que j'ai achetés sur internet. Et les deux, en fait, je les ai reçus au mois d'octobre. Je les ai ouverts au mois de novembre quand les artisans allaient les poser et j'ai eu la mauvaise surprise. Ils étaient même pas cassés. Ils étaient en 1000 morceaux. Le geste commercial, il n'y en a eu aucun. On a vu une bonne cliente. Donc ça, c'est un colis que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est Jacob de la Fond. Je l'ai aussi acheté sur Amazon. J'ai fait beaucoup de colis Amazon. Et ça, c'est un autre site. Je ne vais pas forcément parler des marques parce que c'est pas le but de cette vidéo. Par contre, si vous avez des questions ou vous voulez avoir les références ou savoir où acheter, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou à m'écrire sur Instagram, avec plaisir je vous réponds. Mais là c'est plus une présentation des futurs objets que j'ai achetés pour la nouvelle maison. Bon, on va commencer par celui que j'ai déjà ouvert. Hein. Donc c'est mon lustre. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà mon lustre. Donc beaucoup diront que c'est des lustres de grand-mère. Moi j'adore. J'adore un peu ce qui est particulier et ce qu'on ne retrouve pas partout. Donc je vais juste devoir en mettre comme il faut. Donc c'est un lustre que j'ai acheté sur internet lui aussi. C'est vrai qu'en magasin j'en avais vu un chez Lipo par exemple. Voilà, je vous montre un peu plus près. Donc en fait ça sera le lustre qui sera au-dessus de ma table à manger. Voilà. J'aime trop. Prochain colis. Celui-ci, c'est le dernier. Il faut rester jusqu'à la fin. Mais vous n'allez pas être déçus. Vous savez que je sais même plus ce que c'est. Hein. Parce que j'ai commandé tellement de choses. C'est mes appliques murales. Que j'attendais aussi. La lumière sort d'ici et d'en bas. Je vous mets une photo pour vous visualiser le rendu. Et ces LED, en fait, ces appliques, elles seront dans ma salle de bain. Ma salle de bain au-dessus de ma baignoire, j'ai pris en 2 volts, si je ne me trompe pas, pour avoir une ambiance un peu tamisée. Troisième colis. J'en ai, hein. Vous avez vu? Je ne les ai pas ouverts, hein. Vraiment, j'ai attendu, j'ai été patiente. C'est pour ma salle de bain. Bien emballé, bien protégé. Là, il y a le mur. En fait, vous vissez comme ça et c'est une porte-serviette pour les mains. C'est très minimaliste aussi, très fin. Et si vous n'avez pas envie de visser, donc ils ont mis à choix, soit les vis, soit le scotch autocollant. La maison, elle n'est pas du tout prête. Tout ce qui est finition, accessoire, j'y mettrai à la fin. Allez, quatrième colis. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. D'un point de vue confidentialité, je suis allée à Jumbo en Suisse, je suis allée à Leroy Merlin en France. C'est pas donné et franchement il n'y avait pas ce que je voulais exactement. Il y avait beaucoup de plastique, c'est pas la matière que je voulais. Donc le chiffre 2 et je vous montre un autre chiffre. Super beau. Franchement ouais, très beau. Puis la taille elle est parfaite, la taille elle doit faire 10 cm je pense.
Si vous me suivez un peu sur Instagram, vous saurez que du coup la maison je l'ai eu au mois de septembre, début septembre, la nouvelle maison, et que je suis en plein travaux. Donc normalement je devais déménager au mois de janvier et en fait la maison que j'ai vendue, donc cette maison là, les nouveaux propriétaires vont la voir au mi-décembre. C'est comme Noël en fait. Ah oui, moquez-vous pas de moi. J'ai acheté des chaussons. Mais c'est des chaussons sur chaussures. Parce que j'ai déjà des chaussons pour mes invités. Ceux qui n'aiment pas être en chaussettes ou à pieds nus, bah, j'ai des chaussons pour eux. Mais là par exemple, je me suis dit, mais imaginons quelqu'un qui vient pour la maison et qui ne veut pas enlever ses chaussures. Elles se mettent par-dessus la chaussure. Bon là j'ai des chaussettes. Donc du coup voilà. Et comme ça, il y a des antidérapants. Et comme ça, ça n'abîme pas le parquet. J'avais ouvert. Non mais celui-là, je l'adore. C'était trop compliqué pour moi de trouver des appliques qui vont... Attendez. Donc comme je disais, c'était compliqué pour moi de trouver des appliques qu'on voit déjà pas partout et qui correspondent à l'univers que je voulais dans ma maison. Mais voilà, du coup j'ai trouvé ces appliques. Donc en fait, il y a la boule blanche et autour, il y a du fer forgé plus près et de côté. Donc là, c'est comme s'il y avait mon mur, donc ça sera des appliques qui iront dans ma salle de bain aussi, du côté de ma vasque. Donc là, hop, et en fait, là encore, c'est super minimaliste. Moi, j'aime beaucoup et trop bonne surprise parce que la finition nickel. Comme je vous disais avant, c'est de la marque Jacob de la Fond. J'aime beaucoup cette marque, je trouve que c'est de la bonne qualité et les prix, c'est assez correct. Bon, je vous montre juste la tête, pour la couleur. Donc, je voulais absolument une tête carrée, donc elle est carrée pour la douche à l'italienne, une basique quoi, puis il y a la petite signature Jacob de la Fond. Je la trouve super simple. Le deuxième colis, j'en lien. Donc ça c'est un produit spécial pour les animaux. Je le présente parce que ça me donnait trop envie. Et du coup, je vais vous faire la démonstration pour voir si vraiment les vidéos sont réelles. Parce que là, ce sera en direct. Hein. Donc même moi, soit je suis déçue, soit je suis trop contente. À la base, initialement, je voulais acheter le Bissell Spot Clean Pro. C'est le même en rouge. Et en fait, j'ai vu après que le Pet Pro était un peu plus cher. J'ai un chien. Je me suis dit, bon, allez, je prends le Pet Pro. Et au final, je suis tombée, en fait, le jour où j'allais le commander, je suis tombée sur une offre. Je dis pas de bêtises, il est 249 €. Ça revient à peu près à 249, ça revient à peu près à 280 francs, à peu près. Et là, je l'ai eu à 160 €, donc même pas 200 francs suisses. C'est un aspirateur laveur. L'étage de matelas, l'étage de tissu. En fait, c'est pour ça que je me suis mise ici aussi. C'est que regardez, mon fils a vomi un jour, donc ça fait plus d'1 an hein, qu'il y a cette tache, et j'ai tout fait, j'ai lavé, vinaigre ménager, un produit pour les tissus, j'ai tout fait et c'est jamais parti. Bon, ça fait plus d'1 an qu'elle est là cette tache, donc on va voir si ça part ou pas. Par exemple, vous avez un tapis, il y a du vin qui tombe, c'est censé enlever. J'ai pas de tapis, j'ai pas de vin, donc je peux pas faire le test, mais on va faire le test pour cette tache et j'ai d'autres taches sur le canapé, donc voilà. Alors, ça c'est, je suppose, voilà, pour aspirer. On va mettre ça de côté aussi. Ah, il y a un produit déjà. Wash and Protect. Trop bien. Là, il y a une autre brosse. Donc, il y a 2 brosses déjà. Utiliser quelque chose qu'on ne connaît pas sans lire le manuel, moi je suis pas convaincue. Ah, je suis vraiment nulle. Vous voyez, ça c'est le problème. C'est que je veux toujours compliquer la chose. Donc je lis je sais pas combien de choses alors que si j'avais lu la première page, donc c'est écrit, prenez le compartiment, enlevez le bouchon, tac, 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 et regardez les petites flèches. Et là, c'est écrit. Voilà, donc de l'eau jusqu'ici, plus 2 fois la formule. Tac.
Ok. Ah, c'est dégoûtant. Bon, du coup, je vais faire ça pendant un moment et puis on verra le résultat. En fait, ma future chambre, la nouvelle maison, le sol sera en moquette. Je ne pouvais pas mettre de parquet. Je voulais vraiment un esprit un petit peu hôtel et du coup, ça sera de la moquette blanche en plus. Donc, il me fallait absolument quelque chose qui nettoie le tissu. Donc là, j'ai fait le test avec le canapé. Mais bon, nous sommes au mois de novembre, il est 17 h et il fait déjà nuit. Je ne peux pas vous faire en direct le après, mais je ne manquerai pas d'y faire dès qu'il y aura la lumière du jour. Du coup, ici, on est sur une tâche, donc vomi, biberon, donc lait, cacao. Donc, on va refaire le test sur cette tâche-là. Du coup, voilà le résultat après à peu près 15 minutes. Je veux pas insister trop sur la tâche parce que j'ai l'impression que ça abîme mon tapis. Donc je pense que ça dépend vraiment de la matière de votre tapis ou de ce que vous souhaitez laver. Là en l'occurrence c'est de la laine, donc 100% laine. C'est très fragile. C'est la première fois qu'il y a une grosse tâche comme ça, donc bon, j'ai essayé. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que vraiment ça a bien aspiré. En tout cas, l'eau est vraiment très sale. Donc le cacao a bien été aspiré. Du coup, là, on voit beaucoup moins la tache. Je vais vous montrer de loin. Donc on voit beaucoup moins la tache. Par contre, on voit que ça va commencer à abîmer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher. Je vais attendre jusqu'à demain. Donc bien laisser sécher 24 heures. Et pourquoi pas refaire demain un deuxième lavage. Du coup maintenant c'est le 3e essai, donc là c'est le tapis que je viens d'acheter, un tapis de chez Ikea. Il y a 2 petites taches à cause du chien qui a vomi, lui aussi, donc voilà, là ça va être le 3e test, on va voir ce que ça donne sur ce tapis. Bon, bah alors pour ce tapis, ça a été beaucoup plus rapide. Et donc comme vous pouvez le voir, bon, c'est encore un petit peu en train de sécher, mais il y avait une tache ici et une tache ici. Les reflets, c'est un effet désiré du tapis. Donc en tout cas, la tache de vomi, elle n'y est plus. Et sur mon canapé, c'est pareil. Donc il y avait une tache ici et il n'y a plus de tache. Donc vraiment par rapport à ça, je suis super contente du résultat. Si je peux résumer en tout cas par rapport à moi, mon utilisation et par rapport aux tâches que j'avais sur mes tapis, alors je peux que recommander pour les tapis en coton et en polyester. Par contre la laine, donc tout ce qui est tapis plus fragile, on va dire que c'est pas le moyen le plus efficace. Dans tous les cas, c'est très compliqué de récupérer des tapis 100% laine. Par contre, voilà, la tâche a diminué, mais voilà, c'est pas un tapis neuf comme mon canapé ou mon tapis où on dirait qu'il n'y a jamais eu de tâche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un 2e lavage et on verra. En tout cas, voilà, je voulais faire ce retour avec vous et j'espère que ça vous a plu. Pour les prochaines vidéos, je vous présenterai enfin ma nouvelle maison. Franchement, j'ai super hâte. J'espère que ça vous plaira. On commencera par un home tour avant travaux. Donc, c'est des vidéos qui ont été tournées
au mois de septembre-octobre, donc c'est là où j'ai acheté la maison. Ensuite, vous aurez des vidéos spéciales pendant travaux, après travaux et des DIY aussi. J'aimerais bien mettre en place. J'ai ma cuisine qui est bientôt terminée aussi et j'aurai ma petite touche personnelle à mettre dedans. Et on se dit à tout bientôt. Bye bye!